Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Je vous filme un peu l'extérieur de l'hôtel. Alhamdulillah. Hier on est bien arrivé. On était KO. Franchement, on était vraiment KO. Très important de récupérer. Hello, Salika. Très bonne vue. Donc là je vous filme un peu l'extérieur de l'hôtel. Il y en aura peut-être qui reconnaîtront l'endroit. Alhamdulillah, ça s'est bien passé le retour. On était très fatigués. N'oubliez pas, il fait très chaud là. Par exemple, il est 11 h, il fait déjà 32 ou 33 degrés. Donc n'oubliez surtout pas pour les enfants les crèmes indice maximum les 50 avec les marques La Roche-Posay, des trucs bien avec des bons produits à l'intérieur, etc. Des casquettes, des lunettes de soleil. Alhamdulillah, non, on lui a tout pris. Le réhydrater souvent, prendre des médicaments pour le petit au cas où il a tout ce qui est diarrhée, etc. dans ces pays-là, surtout quand ils sont en bas âge. Nous, le nôtre, c'est vraiment un bébé. Donc voilà. Je vous reprends tout à l'heure, Inch'Allah. Allah vous préserve. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Là, on est à... Tiens, tu peux le tenir. Là, on est à... Comme vous voyez, on est en plein centre de Patong. Et alhamdulillah, mashallah, il n'y a vraiment personne. C'est vide. On est en plein milieu de la journée. Et de base, avant, il y avait grave du monde partout ici. Et alhamdulillah, ça s'est vidé. Les routes, elles sont vides. Beaucoup moins de pollution. Après, ça dépend du type de tourisme que vous cherchez. Mais alhamdulillah, c'est une guerre quand on est en famille, etc. Trouver un taxi pour se balader dans la ville à pied. Franchement, c'est vide, pas de monde. Alhamdulillah. C'est bon. Salam alaikum wa rahmatullah. Comme vous pouvez le voir, là on est en train de se balader un peu dans les rues de Patong. Subhanallah, franchement c'est une ni'ma. C'est vraiment un cadeau. Il n'y a personne. Bon, il y a des gens qui vont être tristes, etc. Mais nous, franchement, la vérité, c'est appréciable avec la poussette. Par exemple, là en temps normal, quels que soient les horaires du jour ou de la nuit, c'est limite impossible de marcher ici avec une poussette. Il y a trop de monde sur les trottoirs, trop de voitures, des klaxons partout. C'est vraiment assez embêtant et ça donne pas envie de marcher dans la ville, quoi, avec un bébé et une poussette. Et là, il n'y a vraiment personne. Pas de véhicule, pas de voiture, pas de klaxon. Bon, certes, il y a beaucoup de choses qui sont fermées, mais les choses les plus importantes sont ouvertes aussi. C'est ça qu'il faut savoir. En fait, on a, en gros, pour faire court, on a tous les avantages et on n'a aucun inconvénient. Pas de bruit, pas de nuisance sonore, pas de pollution, une ville propre, une ville calme, avec le soleil et tous les beaux paysages qu'il faut. Donc franchement, moi personnellement, je trouve que c'est vraiment bien en famille. C'est archi agréable, on peut faire des choses que je pense jamais avant on aurait pu faire. En tout cas, pas dans les mêmes conditions. Et vous pouvez voir, hein. Là, on est en plein Patong. Je pense que les gens vont vraiment reconnaître pour ceux qui sont déjà venus, parce qu'on est vraiment dans des endroits très populaires de Patong. Voilà, c'est un peu pour vous filmer tout ça. Et alhamdulillah, on continue notre périple. On va essayer de vous montrer le maximum de choses, Inch'Allah. Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Regardez, pour ceux qui connaissent les restaurants français, le Brooklyn. Bon, je sais qu'ils sont partis, je crois qu'ils se sont exportés à Marrakech. Maintenant ils sont au Maroc, mais bon, j'imagine que ça a dû être repris par un Français.
Mais c'est voilà, je vous fais cette vidéo là pour vous montrer à quel point je suis choqué. C'est vide. Alhamdoulilah, moi je suis content hein, parce que la population qu'il y avait ici, les gens reconnaîtront le quartier. C'est ce qu'ils appellent un peu le quartier des 4000. Là où il y avait toute la population française qui venait, la diaspora française. Et du coup, tous les hôtels sont vides. Il n'y a personne. Carrément, les hôtels qui étaient complètement pleins habituellement ils sont ouverts, mais il n'y a vraiment personne. Et il y a tellement personne qu'ils ont mis des grands écriteaux avec marqué Rent dessus. Donc, à louer, il n'y a vraiment personne. Regardez, là en face de vous, vous avez le CNN. Tout le monde connaît le CNN. C'est vide. Vide. Franchement, personnellement, je me répète un peu. Pour moi, c'est une ni'ma, c'est vraiment un cadeau. Parce que pour moi, c'était pas spécialement le bon tourisme ici. Ou ceux qui mettent une ambiance voilà, un peu bon. Salam alaikum. Okay. Assalamu alaikum. On est au, je sais pas si vous vous rappelez du Coffee Mania. Voilà, on est au Coffee Mania. Pour la petite info, on est en fait le Coffee Mania qu'il y avait en face. Normalement, il était en face. C'est un autre truc qui a ouvert, c'est un Français qui a récupéré. Et ils ont gardé que celui-là, celui qui est sur le trottoir de gauche en allant vers le CNN. Voilà. Et puis toujours les mêmes produits, ça fait plaisir. Maintenant ils ont changé quelques petits trucs. J'ai l'impression qu'ils ont des soucis en Thaïlande par rapport à l'importation des produits de l'extérieur, genre du style Nutella, etc. Parce que je vois que les mêmes toasts qu'ils faisaient avant sur des tailles normales comme nous on a en Europe, voilà, les pains de mie, là ils ont vraiment divisé par deux la taille du truc, mais le prix c'est resté le même. Donc mais super agréable, le personnel gentil comme d'hab, et moins de monde. Franchement ça fait du bien. Moins de monde, moins de bling bling, les gens me comprendront je pense. Moins de bling bling, moins de bruit, moins de boucan, etc. Et c'est vraiment agréable. Moi personnellement je suis aux anges par rapport à la situation. Le fait qu'il y ait moins de monde, que ce soit plus propre, etc. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vais vous filmer le Coffee Mania, donc pour prendre des petits déjeuners. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une enseigne qui fait beaucoup de bons produits de qualité, je trouve, quand on mange par rapport à plein d'autres endroits où on peut prendre des petits déj. Voilà, du coup, je vais vous montrer la carte. Je trouve que c'est un réel intérêt pour les gens qui viennent. Au moins, ils connaîtront les budgets, etc. Voilà. Et ça, vous avez la partie café. Il y a plein de cafés différents. Il y a les jus. Moi, j'aime bien les jus ici. Voilà. Ça, c'est mes parties à moi. Je suis toujours en haut, fresh fruit, smoothies. Et bon, il y a plein de trucs. Hein. Toast, ça c'est connu. C'est des best-sellers ici. Toast Nutella banane. Vous savez, tout ce qui est viennoiserie aussi. Des petits déj combinés. Moi j'adore cette partie là, et ce sandwich là, la BBQ chicken cheese, franchement il est vraiment délicieux, super bon, vraiment. Bon, après vous avez plein d'autres trucs genre omelette, etc. Bon, il y en a pour tous les goûts, mais vraiment les jus et les sandwichs là, avec les différents pains qu'ils font, franchement c'est super bon. Voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. Là je suis au Big C, le Big C de Patong. Voilà. Voilà, on n'est pas très svelte. On prend des Oreo, des Schweppes. Bon, on est en vacances, on profite un peu.
Du coup, ouais, c'était une petite vidéo pour vous dire que le Bixi, alhamdoulilah, il est ouvert. Parce que moi, je pensais que c'était pas ouvert. C'est le Joy Silang, le centre commercial qu'il y a à Patong, donc le grand. Les boutiques, la plupart sont fermées, ok. Mais le Joy Silang, là, le grand centre pour faire les courses, alhamdoulilah, il est ouvert. Donc franchement, pour pas cher, hein, la vérité, dès que vous avez des trucs à acheter, vous venez ici, surtout les premières courses, pour pas vous faire avoir, les prix sont bien moins chers. C'est comme si en France, on allait chez l'épicier du coin pour faire ses courses, ou au grand carrefour dans un centre commercial. Ça nous reviendrait toujours moins cher. Bon, là, c'est un peu la même logique. Et aussi, ils ont un forfait illimité pour les puces de téléphone juste à côté du Bixi, à l'intérieur du centre commercial. C'est pas cher. Genre, on en a pour 10 € à peu près pour une quinzaine de jours. En illimité, c'est AIS, les puces. Je vous montrerai tout à l'heure. Bon, c'était pour vous faire une petite vidéo. Salam alaikum wa rahmatullah. Désolé, j'avais plus de batterie. J'ai l'impression que ça, ou plus de capacité à l'intérieur, ça a coupé. Voilà, c'était pour vous dire que, alhamdoulilah, le Bixi, il est ouvert pour faire les courses, comme je vous ai expliqué. Et puis, pour les gens qui ont des enfants, etc., la nourriture, tout ce qui est pot, etc., c'est au premier étage. Et tout ce qui est couches, etc., c'est au rez-de-chaussée. Surtout, prenez-les ici. Déjà que c'est un peu cher, alors j'imagine même pas si vous prenez ça en pharmacie, combien ça va vous coûter. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Là, je vais finir mes courses et puis je vous dis à toutes. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, je vais vous faire une petite visite de la chambre, un mi-chambre, mi-appartement dans lequel on est, pour vous présenter. Désolé, hein, c'est pas, vu qu'on a déjà investi les lieux depuis 2 jours. Du coup, voilà, quand vous rentrez, vous avez directement la cuisine. Voilà, donc franchement, c'est une cuisine qui est très très bien équipée. Donc plaque à induction, grille-pain, micro-ondes, un frigidaire qui est super puissant. Franchement, il est top. Tous les couverts, des poêles, etc. pour pouvoir faire à manger. Du coup, je vais vous montrer aussi sur la droite, on a la salle de bain. Voilà. Voilà. Donc une grande douche. Moi je trouve ça super agréable avec des spots au plafond, etc. C'est vraiment bien fait, je trouve, personnellement. Voilà, avec un grand miroir. Bon, je vais éviter de filmer, j'ai pas spécialement envie qu'on voit ma tête. Voilà, mais il y a un très très grand miroir là. Comme je vous dis, des spots un peu partout, etc. Vous pouvez faire tamiser, il y a un jeu de lumière que vous pouvez développer à votre guise là. Avec tous les petits boutons qu'il y a. Donc là, on rentre dans la pièce principale, on a une petite table sur le côté. Voilà. Avec un coin, avec un très grand lit. Franchement, c'est agréable parce que c'est très très grand. Il y a vraiment une très très grande armoire avec un grand miroir pour les gens qui aiment bien se regarder. Moi, personnellement, c'est pas mon cas. Le coffre, donc c'est important. Voilà. Vous pouvez ranger vos papiers, etc. Voilà. Du coup, vous pouvez ranger donc toutes vos affaires là. Après, il y a un grand lit king size. Franchement, il est très agréable. Avec le petit et tout, il y a de la place pour tout le monde. Il est vraiment large. Je sais pas si on le verra sur la vidéo. Voilà, avec un petit miroir encore ici, un petit bureau. Là, vous avez la partie salon. Donc, il y a un grand écran plat. Alhamdulillah, moi, pour monter les vidéos, etc., c'est bien. Je branche avec le câble HDMI mon PC, etc. Souvent, ils ont des écrans plats sur les photos, mais quand vous les voyez en vrai, souvent ils sont très petits. Mais là, en l'occurrence, il est grand, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, il y a un grand canapé, donc un canapé en cuir, et je pense que c'est du vrai cuir. Après, je suis pas professionnel du cuir, mais très très grand. On peut manger à 4-5 dessus. Il est agréable quand on se pose dessus, etc. Franchement, très bien. Quand on se pose en mode chilling devant la télé ou pour manger, etc. C'est vraiment bien. Après, ouais, il y a aussi un tapis, c'est rare, je vois pas tout le temps ça moi en Thaïlande. Ouais, il y a un tapis du coup, voilà, et c'est vraiment, comme je vous dis, agréable. Mettre ses pieds dessus, même quand on mange et tout, je trouve que c'est plus agréable. Voilà, télé, comme j'ai dit, écran plat.
Désolé, hein, je vous reprends parce que j'avais plus de batterie il y a quelques jours quand j'avais fini sur cette vidéo, donc là c'est un autre jour. Voilà, l'appartement qu'on va quitter d'ailleurs aujourd'hui, Inch'Allah. Après avec un grand balcon agréable, on peut faire sécher des serviettes et du linge, etc. Bon, vous connaissez les Africains, toujours toujours à en rajouter sur les chaises des vêtements, etc. Après, avec une très très belle vue, franchement, alhamdoulilah, on a pu profiter de cette vue. Et je vous dirai jamais autant, je vous dirai jamais assez de vraiment regarder la nature, d'être proche de la nature. C'est un rappel d'Allah Azza wa Jal dans sa création et dans la perfection qu'il y a dans sa création. Alhamdulillah. Voilà. Aujourd'hui, on part. On se rend dans un nouvel hôtel. Et voilà, je l'ai vu, je me suis dit, je vais vous le montrer. Je pense que vous le connaissez tous, Sahih al-Bukhari. Alhamdulillah. Magnifique livre. Donc, le consensus des savants de la Sunna, alhamdulillah, disent et sont d'accord pour dire que après le Coran al-Karim, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Donc, alhamdulillah. Après, celui-là, j'avais pris en Arabie Saoudite, à l'édition Darussalam. Faites toujours attention. Donc, c'est souvent Sahih al-Bukhari et Muslim. C'est souvent les concis. Il y a à peu près 2500 hadiths dedans. Mais c'est un concis. Donc, il y a des éditions qui sont beaucoup plus grandes. Ils en ont fait, rahimahum Allah, beaucoup plus. Mais alhamdulillah, déjà, c'est très, 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 très bien pour la sunna. Pour savoir comment le prophète faisait, ce qu'il a dit, de quelle manière il a vécu. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla dit qu'il y a un parfait exemple en lui, en parlant du prophète alayhi salatu salam, il le dit dans le Coran al-Karim. Alhamdulillah, donc je vous laisse sur ce magnifique livre qui est une des plus grandes sources de bienfaits que j'ai eues dans ma vie. Alhamdulillah, donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas, achetez-le. Wallahi, c'est une ni'ma. Voilà, je vous laisse et puis je vous referai une vidéo dans le nouvel hôtel. Faut savoir que là où j'étais avec la piscine privée au-dessus, sans vis-à-vis, etc., accessible même le soir. Hier, on a pu se baigner, c'était magnifique, les étoiles, le ciel, ça n'a rien à voir avec l'Île-de-France qui est polluée. On voyait vraiment toutes les étoiles, c'était magnifique. Allahu Akbar. Du coup, voilà, les tarifs, je crois que là, c'était entre 60 et 70 euros la nuit. Mais franchement, c'était vraiment grand luxe, quoi. Vue magnifique, gros resort, je crois que c'est un 5 étoiles. Si je dis pas de bêtises, il y a je sais pas combien de piscines, etc. Bon, nous, on n'allait pas sur dans les piscines. C'était une piscine privée, salle de sport, etc. Service de chambre, plusieurs restaurants, etc., etc. Donc entre 60 et 70. Par contre, le truc, c'est que voilà, faut avoir une moto, une voiture, parce qu'à côté, il n'y a pas grand-chose. Donc après, nous, on évite les endroits où il y a plein de choses, parce que du coup, ça veut dire qu'il y aura plein de monde, du bruit H24. Voilà, pour les familles et tout, pas très pratique quand vous êtes en plein patent, que vous sortez avec la poussette. Il y a des gens qui respectent pas le code de la route, ils foncent, ils laissent pas de priorité pour les familles quand vous traversez, etc. Donc voilà, moi je voulais un truc calme, vraiment détente, voilà. Alhamdulillah, on passe des vacances, des moments agréables, etc. Donc voilà, ça c'était pour les prix. Et le nom de l'hôtel c'est Let's Phuket Twin Sands Resort and Spa. De toute façon, vous mettez Let's Phuket Twin Sands sur Google, vous allez le trouver directement. Et puis le personnel était très agréable. Pour aller en ville, ils ont des minibus, des shuttles, etc. Franchement, c'était au top du top. Bon, je vais essayer de faire un peu plus court, parce que là, je vois, ça fait 4 minutes 40 que je parle. Je vous laisse et je vous reprends dans le nouvel hôtel. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum wa rahmatullah. Je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer la piscine. Donc une piscine privée, alhamdulillah, sans vis-à-vis. Voilà, pour que nos familles puissent s'y baigner tranquillement.
Voilà, regardez la vue que vous avez. Vous avez des marches. Voilà, des tables pour prendre le petit déj. Bon, on a changé un peu la disposition par rapport au bébé, etc. Là, vous avez une petite piscine privée. Alhamdoulilah, il y a des murs sur le côté, sur chaque côté. Personne ne peut vous voir, aucun vis-à-vis. Alhamdoulilah, c'est une ni'ma avec une très belle vue. Il n'y a personne au-dessus de vous en termes de hauteur, etc. Vous êtes les plus hauts. C'est vraiment joli. Sur le côté, vous avez la montagne. De l'autre côté, vous avez également la montagne. C'est magnifique en fin de journée, les couchers de soleil, etc. Voilà, le jacuzzi, il fonctionne vraiment. Parce que des fois, je suis arrivé en Thaïlande ou dans d'autres pays, les boutons, vous appuyez dessus. Regardez, je vais le faire avec mon pied. Avec mon pied, regardez comment ça se lance direct. Hein. Et vous y avez accès 24 heures sur 24. Là, je l'ai éteint. Il y a des jets pour le dos aussi, là, que je viens de mettre. Ça, c'est spécial pour le dos. C'est vraiment agréable. Quand je rentre du sport ou quoi, j'ai un peu mal au dos. C'est vraiment top. Vous avez même un lavabo, etc. C'est vraiment agréable. Par exemple, quand on veut laver les couverts du petit, pour lui faire manger ses compotes, etc. Voilà. Bon, là, vous avez des tables transat. Voilà. Alhamdulillah, franchement, c'est une ni'ma. Voilà, c'était pour vous montrer la piscine. Prenez soin de vous et surtout de votre foi. Qu'Allah vous préserve. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Là, on est à Patong Beach la nuit, sur le bord de mer, parce qu'il y a un long trajet qu'on peut faire en poussette, tranquille. Les trottoirs, c'est vrai qu'ils sont assez petits, en tout cas à Phuket. Et du coup, là, c'est bien pour se balader, etc. Bon, alhamdoulilah, on reste sur la même typologie que hier, avant-hier, c'est-à-dire que il y a des gens, mais il y a beaucoup moins de monde que d'habitude. Les choses sont ouvertes, genre les glaces, les McDo, les marchés de nuit, etc. Tout est ouvert, mais avec moins de monde. Donc, alhamdoulilah, pour moi, c'est une grande ni'ma. Voilà, il n'y a pas beaucoup de monde, ça fait plaisir. La marche, elle est bonne, c'est agréable, pas trop de nuisances sonores. Après, il faut voir qu'est-ce que vous cherchez dans vos vacances, mais pour moi et ma famille, c'est vraiment, vraiment top. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, qu'il y ait quand même plus de famille qu'autre chose, c'est cool. Je vous montre un peu, voilà. C'est quand même vachement agréable. Moi qui ai connu cet endroit-là vraiment bondé de monde, avec des gens qui vous appellent toutes les 2 secondes, les taxis, vous traversez, vous risquez votre vie à chaque fois parce que les gens ne respectent pas du tout le code de la route. Alors là, pour le coup, la plage est beaucoup plus propre. Je vais vous la filmer demain, Inch'Allah. Ça n'a rien à voir. Avant, pour ceux qui connaissent Patong Beach, c'était vraiment... c'était impossible de venir se baigner ici tellement c'était sale. C'est-à-dire que le sable, il était rempli de tout plein d'algues, de saleté, etc. De plein de choses jetées par les gens le soir, etc. La qualité de l'eau avec tous les bateaux, etc. Je vous en parle pas. C'était catastrophique. C'était noir. On voyait même pas ses pieds avec 5 cm de profondeur. Maintenant, ça a complètement changé. C'est limite une autre plage, quoi. Le sable, il est blanc. L'eau, elle est super claire. Franchement, on a limite l'impression d'être à Surine, pour ceux qui connaissent. Donc, je vous montrerai ça demain. Là, on va rentrer après avoir mangé au marché et avoir... D'ailleurs, je vous ai filmé ça. Je vous le mettrai dans la vidéo. Au marché, on va avoir mangé une petite glace. Et Inch'Allah, je vous mets la qualité de la plage demain à Patong, Inch'Allah. Salam alaikum.